Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Cubo King Kong Mini 3 et le Cubo Note 30, les deux prochains smartphones de la marque Cubo. Le Mini 3, je vous en avais déjà parlé dans la précédente sponsor, c'est un smartphone qui, en dépit de son côté renforcé, est extrêmement petit, donc c'est pas mal pour le trimballer pendant les vacances ou dans vos activités en extérieur un petit peu extrêmes et ne pas esquinter votre smartphone principal qui coûte une blinde. Mais le Note 30, c'est un smartphone qui lui est de grande taille et vous permettra vraiment de profiter du confort d'un grand écran sur un smartphone qui est plus celui-ci prévu pour être votre smartphone principal justement. C'est parfait comme ça, vous avez les deux. Vous avez le Cubo Note 30 pour la vie de tous les jours et quand vous partez faire des activités un petit peu hardcore qui risquent de mettre votre téléphone en danger, vous prenez le King Kong Mini 3 et vous avez la panoplie complète du gars qui ne se sépare jamais d'un smartphone, même quand il devrait le faire, quand il fait des activités en extérieur. Hein, enfin bon, on est tous des geeks, donc on se comprend. Bref, je vous invite à aller voir la description de la vidéo pour avoir les liens pour vous acheter l'un ou l'autre de ces modèles. Il y a aussi un petit jeu concours en ce moment pour gagner des smartphones. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller cliquer pour en savoir plus. Aujourd'hui, on va tester un objet assez incroyable. Pas de par l'objet en lui-même, il s'agit d'une enceinte Bluetooth avec une fonction robotique. Le robot, il danse pendant qu'on écoute de la musique, et puis vous pouvez vous en servir aussi comme d'un simple robot. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est une campagne Kickstart qui m'a été suggérée par une followeuse de la chaîne, Wendy, que je remercie chaleureusement, parce que, en général, quand j'essaye de me faire envoyer des objets d'une campagne Kickstart, je me fais rembarrer ou je n'ai même pas de réponse, parce que les mecs, ils sont déjà occupés à faire plein d'autres choses, et un petit youtubeur français, ça les intéresse pas forcément. Mais là, les mecs m'ont répondu tout de suite, comme quoi ils étaient intéressés, donc bien vu Wendy. Wendy, elle a reçu la pub sur Facebook, comme tout le monde, de ce truc-là. Elle me l'a transmis en disant, tiens, tu devrais voir si tu peux pas tester ça. Eh ben, ça a marché. Donc j'ai vraiment très hâte de tester ce robot, et un grand merci à RoboBits de m'avoir envoyé ce prototype. Car en plus, oui, comme c'est une campagne Kickstart, c'est un prototype que j'ai reçu et pas le produit fini. Et ça, c'est encore plus sympathique de leur part. Alors, qu'est-ce que ça vaut que ce RoboBits ? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage du RoboBits Bluetooth Speaker Robot. J'insiste bien sur le fait que c'est un prototype et que c'est vraisemblablement la raison pour laquelle ici il est marqué Bluetooth au lieu de Bluetooth. Voilà, c'est une typo qui ne sera plus présente, j'imagine, sur l'emballage définitif. Il faut que je pense à leur signaler pour qu'ils fassent la correction. C'est pas la seule typo d'ailleurs que j'ai remarqué sur l'emballage. À l'arrière, notamment, ils indiquent les différentes couleurs de l'objet qui seront disponibles. Et ici, au lieu de marquer Avocado, ils ont marqué Avacado. Voilà, petite typo encore à corriger ici. Mais clairement, de toute façon, vous allez voir, quand on va procéder au déboîtage, à l'intérieur, il n'y a même pas de manuel d'utilisation complet, juste un petit feuillet. Et ça, ce sont des choses qui, évidemment, seront corrigées dans le produit final. L'objet en lui-même sera également pas aussi bien léché et fini qu'un produit final. Je le redis, c'est un prototype. Un grand merci du coup à RoboBits de m'envoyer un prototype. C'est toujours plus compliqué que d'envoyer juste un truc dont on a 40 000 exemplaires en stock. Là, je ne sais pas combien ils ont de prototypes, mais si c'est quelques dizaines, ça doit être le maximum. C'est donc un privilège d'en avoir reçu un. Allez, on procède au déboîtage. Voilà, donc ça coulisse vers le haut. Le fameux leaflet dont je vous parlais, le petit feuillet, qui indique les différentes fonctions du robot et comment on fait pour accéder aux différents éléments. C'est adhésif d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur du papier collant, mais voilà, sachez que vous pouvez le coller quelque part pour en avoir toujours une copie sous le nez. En tout cas, c'est bien emballé pour un prototype déjà, donc c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que le produit final devrait lui aussi avoir un emballage de bonne qualité. Le robot est bien encastré dans un bloc de mousse qui par contre sent fort le pétrole. Ça, j'espère que ce sera corrigé aussi dans le produit final. J'imagine que oui, c'est normal, là, ils font vite, mais plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc on a un adaptateur secteur. Ils se sont d'ailleurs excusés de ne pas avoir pu m'envoyer un adaptateur européen parce qu'ils ne les ont pas encore reçus. Donc moi, j'ai reçu un adaptateur US, mais c'est du BET 12 volts à 1,5 ampères. Vous en avez certainement chez vous des adaptateurs comme ça qui traînent. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, moi, je dois en avoir un là. Attendez, hop, voilà. Ça va faire l'affaire.
Celui-ci sort 12 volts en 1 ampère. Donc il est même 2 fois plus puissant que celui qui est fourni. Voilà, c'est des trucs comme ça, vous en avez certainement plein qui traînent dans vos tiroirs. Certaines consoles de jeux, notamment je crois la Super Nintendo, utilisent des adaptateurs 12 volts comme ça. Vous en avez forcément dans vos tiroirs. Sinon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, sur le produit fini, vous aurez bien sûr le bon adaptateur. Et puis, on tombe directement sur le robot qui est bien coincé dans son bloc de mousse. Ça, c'est bien comme ça, il va être bien à l'abri. Voilà. Par contre, j'essaye de ne rien déglinguer en l'extrayant. Voilà. On va regarder ça de plus près. Et voici donc le fameux prototype du RoboBeats. Franchement, hein, comme ça, pour un prototype, je le trouve plutôt déjà bien fait. À part encore toujours cette odeur un peu prégnante là de truc qui est sorti très rapidement de l'usine. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui sera réglé à la fin. L'écran est ajusté clairement, il a été collé, hein, on voit bien ici, hein, autour du système. Là aussi, ce sera quelque chose qui sera mieux soigné, ils me l'ont dit, hein, dans le produit final. Mais franchement, déjà, pour un prototype, je trouve que c'est plutôt très joli. On a un revêtement caoutchouteux sur tout le robot, y compris sur les bras, c'est vraiment agréable. Ici, c'est le bouton pour l'allumer, ça c'est pour régler le volume. C'est ici que vous rechargerez la batterie du robot, donc avec l'adaptateur fourni. Mais il y a aussi une prise USB type C au cul de l'appareil qui devrait servir notamment à mettre à jour son firmware et à programmer des nouvelles fonctions dans le robot. Ils n'ont pas été très explicites là-dessus parce que c'est encore en cours de développement, mais ce sera possible de faire évoluer le robot dans les mois et peut-être les années qui viennent. Ça, c'est vraiment très très cool. Mais évidemment, hein, en substance, c'est une enceinte Bluetooth. Vous pouvez voir ici la grille avec le haut-parleur derrière. Donc la première chose qu'on va faire, c'est s'en servir comme d'une enceinte Bluetooth pour voir, 1, quelle est la qualité du son, et 2, quelles sont les fonctions robotiques qui viendront agrémenter l'écoute de musique. Après, on regardera les fonctions du robot seul. Mais d'abord la musique, c'est parti. Voilà, donc là, le robot est en stand-by. Vous voyez, on peut voir ses petits yeux sur l'écran. Et je vais lancer de la lecture de musique. Donc je vais me connecter dessus en Bluetooth et ça va lancer la musique. Alors, parce que j'ai une liste interminable de trucs, voilà. Bon, donc voilà. Alors c'est ça qu'il fallait comprendre. C'est qu'est-ce que c'était qu'une fonction? C'est une constante. Regardez-le danser! Yeah! Alors on a une petite animation aléatoire sur l'écran. Je sais pas comment l'attraper sans bloquer ses bras, comme ça. Ah, vous voyez, il y a une petite animation sur l'écran qui est aléatoire. Ça peut être là, on a une batterie, mais ça peut être un piano, ça peut être une guitare. Et le robot bouge les bras. Yeah, regardez-le. Wouhou! Alors, ça réagit surtout au volume de la musique plus qu'au rythme. Si je mets plus fort, il va faire des mouvements plus forts. Bon, donc c'est clair. C'est clair. C'est exactement la même chose. Voyons. Regardez-le. Yeah! Oh là là. Bon, voilà, c'est tout con, hein, c'est juste ça, hein, mais c'est déjà assez rigolo, je trouve. Hein. Donc il est pas idiot. Alors c'est très réactif, hein, parce que si je fais pause, le robot va s'arrêter tout de suite. Faut s'y mettre quand même. Voilà, dans la dernière position dans laquelle il se trouvait. Et alors, un petit mot bien sûr sur la qualité sonore de l'enceinte. C'est pas mal, hein, franchement, ça manque un peu d'aigu. Voilà, bah ça c'est normal, il faut faire un choix, hein, quand on n'a qu'un seul driver, ce qui est le cas ici. Soit ce seront les basses qui pêchent, soit ce seront les aigus. Je pense qu'ils ont préféré favoriser les basses parce qu'ils savent que c'est le type de musique qui plaît aux jeunes. Mais donc qualité sonore pas mal du tout. Et petit mouvement de danse sympatoche. Franchement, c'est plus original qu'une bête enceinte Bluetooth toute seule. Et je crois que ce robot sera vendu dans les 75 €, un truc comme ça. Franchement, c'est pas énormément plus cher qu'une enceinte Bluetooth de qualité équivalente. Donc je valide. Je valide la fonction enceinte Bluetooth. Maintenant, on va s'en servir comme d'un bête robot. Vous allez voir qu'il y a moyen de s'amuser aussi. Voilà, donc là j'ai changé l'angle de vue de la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Mais le robot dispose en fait de 2 capteurs. Un au-dessus de la tête et un sur le ventre. Et si par exemple je lui tapote la tête, il va avoir une petite réaction. Ça peut aller d'un simple petit bruit à le robot qui va vous faire un petit coucou.
Parfois, il y a des étoiles. Je ne sais pas si là, on va avoir la chance de les voir. Voilà. Ah oui, ouais, je t'ai tapé sur la tête. Je suis désolé, je suis désolé. Vous voyez une petite interactivité qui est amusante. Et sur le ventre, pour lui faire des petits guilis. Le capteur sur le ventre est un petit peu... plus long à la réaction, mais je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est pour vraiment que vous soyez obligé de faire des gestes prononcés. Et... guili guili. Je pense qu'ils ont fait ça pour éviter que le simple fait de prendre l'enceinte déclenche des gestes. Hein. J'en étais sûr. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors ce produit, c'est avant tout une enceinte Bluetooth. Et à ce niveau-là, compte tenu du prix de vente, donc sous la barre des 100 €, on a un son puissant et plutôt propre, j'ai trouvé. Peut-être qu'il manque un peu de précision dans les aigus. Les aigus sont pas un piqué extraordinaire, mais voilà, c'est une enceinte avec un seul driver. Ils ont fait le choix de favoriser les basses plutôt que les aigus, je pense qu'ils ont bien fait. C'est plus dans l'air du temps, en fait, d'avoir un son comme ça, qu'un son qui met plutôt l'accent sur les aigus. Donc c'est bien vu. C'est bien vu. En plus, ce robot, bah, vous avez vu, hein, il fonctionne bien en termes de robot. Seuls les bras sont animés, hein, le corps en lui-même reste fixe. On aurait peut-être aimé qu'il puisse pivoter un petit peu sur lui-même, mais c'est toujours pareil. Hein. Plus ils ont envie de rajouter des fonctionnalités, et plus le prix a envie de s'envoler aussi. Donc il a fallu que le constructeur choisisse d'être plus raisonnable dans les fonctionnalités afin de pouvoir garder un prix de vente final accessible à tous. Et c'est le cas, donc je trouve que ouais, si vous avez envie de vous offrir un robot depuis longtemps, mais que vous n'aviez pas le budget, franchement celui-ci fonctionne nickel, il est fort sympathique, l'interactivité est très amusante. On peut même afficher l'heure hein, sur l'écran, hein. C'est pas très pratique parce qu'il faut appuyer sur 2 boutons en simultané, c'est le genre de truc je pense qui seront améliorés dans le produit final, puisque je vous le rappelle, moi je n'ai qu'un prototype pour le moment. L'écran aussi manifestement sera mieux intégré à l'ensemble, parce que là on voit bien que les bordures noires ici ont simplement été collées. Mais vous voyez de temps en temps le petit robot, quand vous le laissez poser sur la table de nuit, fait des petits trucs comme ça pour détendre l'atmosphère, pour égayer un petit peu. C'est sympa. Moi j'ai trouvé ce petit produit vraiment très amusant. C'est pas le robot du siècle, mais au prix auquel il est vendu, il fait déjà plein de trucs. Franchement, je trouve que ouais, c'est le rapport capacité-prix est vraiment épatant sur ce petit produit. Si vous voulez si vous cherchez une idée de cadeau original pour Noël, à mon avis, ils vont marquer des points avec ça. Et bien voilà, c'était le test de ce Robobits. C'est un chouette petit objet et je trouve que le fabricant a été malin de faire des compromis pour que l'objet reste à un prix abordable. Parce que ça reste quand même avant tout une enceinte Bluetooth. Donc ils ont choisi de ne pas faire un truc qui coûte 300 balles avec des super fonctions robotiques et de se focaliser sur ce qu'était l'objet au départ, c'est-à-dire une enceinte Bluetooth. Ils ont juste mis un côté original par-dessus et du coup le prix reste intéressant et ça je trouve que c'est très bien vu de leur part. En tout cas, j'espère que cet objet vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchass!